Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous parlons de ChatGPT, le modèle d'intelligence artificielle qui fait parler de lui ces derniers temps. Sans plus tarder, nous allons lui laisser le soin de se présenter. Commençons par une petite salutation. Il dit bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je vais dire, parle-moi de toi. Il dit, je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je suis entraîné pour aider les gens à obtenir des informations et à répondre à des questions sur de nombreux sujets, allant de la science et de la technologie à l'histoire et à la culture. Je fonctionne en utilisant des techniques d'apprentissage automatique pour générer des réponses à partir de mes connaissances antérieures, acquises à partir de vastes quantités de textes sur Internet. Je suis conçu pour être interactif et capable de soutenir des conversations naturelles avec les utilisateurs. Très bien. Commençons par quelques petites questions pour voir ce que ChatGPT va nous répondre. Qui a peur? Bon, avant de poser les questions, je vais préciser à ChatGPT de me répondre en une seule phrase. Réponds à mes prochaines questions en une seule phrase. Il dit d'accord, je vais répondre à vos prochaines questions en une seule phrase. Ok, je commence. Qui a peint la qui a peint la Joconde? Il me dit Leonardo de Vinci a peint la Joconde. Très bien. Deuxième question. Quel est le plus long fleuve du monde? Il dit le Nil est le plus long fleuve du monde. Ok. J'ai dit quelle est la monnaie utilisée en Allemagne? Quelle est la monnaie utilisée en Allemagne? Et l'euro est la monnaie utilisée en Allemagne. Ok. Je dis maintenant, tu n'es plus obligé de répondre en une seule phrase. Et dit, très bien, je suis maintenant libre de répondre à vos questions avec plus de détails. Comment puis-je vous aider davantage? Et dit maintenant, comment la conscience se produit-elle dans le cerveau? Une question un peu compliquée. Comment la conscience se produit-elle dans le cerveau? Il me dit, la conscience est un phénomène complexe qui n'a pas encore été complètement compris par la science. Il y a plusieurs théories sur la façon dont la conscience se produit dans le cerveau, mais aucune n'a été complètement prouvée. Certaines des théories les plus populaires suggèrent que la conscience découle de l'activité coordonnée de différentes régions du cerveau telles que le cortex préfrontal et les régions associées. D'autres études ont suggéré que la conscience peut être associée à des ondes cérébrales spécifiques et à des réseaux neuronaux impliquant des régions telles que les thalamus. Donc vous voyez, ChatGPT est capable de répondre à des questions de façon précise et en conservant, en gardant le contexte de la conversation et en se souvenant de toute la conversation, ce qui est très intéressant
pour aller plus en profondeur dans nos questions avec ChatGPT. Continuons avec les questions. Maintenant, posons cette question. Explique les trous noirs. Les trous noirs comme à un enfant de 5 ans. Et il va expliquer. Les trous noirs sont des endroits dans l'espace où la quantité est si forte, où la gravité est si forte que même la matière ne peut pas s'en échapper. Imagine que tu es sur une balançoire et que tu veux aller très haut, mais il y a quelque chose qui te tire vers le bas, comme un gros aimant. C'est un peu comme ça avec la gravité des trous noirs. Elles attirent tout ce qui se trouve à proximité vers l'intérieur. Même les étoiles et les planètes peuvent être aspirées par un trou noir s'ils se trouvent trop près. C'est pourquoi les trous noirs sont très intéressants pour les scientifiques. Remarquez que si je peux demander à ChatGPT une autre réponse à cette question, je vais juste cliquer ici pour qu'il me réponde encore autrement. Il dit maintenant, les trous noirs sont comme des aspirateurs géants dans l'espace. Imagine que tu tiens un aspirateur très puissant qui aspirerait tout ce qui se trouve à l'intérieur, même la lumière. Les trous noirs sont un peu comme ça, mais ils sont beaucoup plus grands et plus puissants. Ils aspireraient même les étoiles et les planètes. Les scientifiques ne peuvent pas voir les trous noirs avec les yeux. Vous voyez ChatGPT dans des réponses de façon très cohérente et précise, c'est-à-dire contextuelle. Il n'est pas hors sujet dans ses réponses et il ne donne pas toujours il ne dit pas toujours la même chose. Même si on pose la même question plusieurs fois, il ne dit pas toujours la même chose. Donc, nous allons voir encore une autre série de questions de ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Demandons à ChatGPT, par exemple, la différence entre un débit et un crédit. Si on pose cette question, par exemple, sur Google, on aura du mal à vraiment trouver ça directement, à moins que l'on se met à fouiller les sites pour bien lire et comprendre. Donc, nous allons demander à ChatGPT. Suppose que je suis un enfant de 5 ans et explique-moi la différence entre un crédit et un débit. Ok. Il me dit, ok, imagine que tu as une petite boîte où tu mets de l'argent, comme de l'argent de poche. Quand tu mets de l'argent dans ta boîte, c'est comme si tu déposais de l'argent à la banque. C'est appelé un crédit parce que tu as maintenant plus d'argent dans ta boîte. Maintenant, suppose que tu veux acheter quelque chose comme un bonbon. Tu peux, tu prends de l'argent de ta boîte et tu le donnes à la personne qui veut les bonbons. C'est comme si tu retirais de l'argent de la banque. C'est appelé un débit parce que tu as maintenant moins d'argent dans ta boîte. Il en va de même pour l'argent que tu as dans ta banque. Si tu mets de l'argent dedans, c'est un crédit et si tu en retires, c'est un débit. C'est important de comprendre la différence entre les crédits et le débit pour être un bon gestionnaire de ton argent, pour être un bon gestionnaire de ton argent. Donc vous voyez, ChatGPT est capable d'expliquer des choses relativement difficiles en des termes vraiment simples, de façon vraiment très basique et très simple. Ok, maintenant passons à un autre style de question et demandons à ChatGPT de nous citer les différents types de moteurs qui existent. Cite-moi les différents types de moteurs qui existent.
Il existe plusieurs types de moteurs, chacun conçu pour des applications spécifiques, notamment petit 1, moteur à combustion interne, comprend les moteurs à essence et les moteurs diesel. Il utilise une combustion interne pour produire de la puissance mécanique. Petit 2, moteur électrique, fonctionne en convertissant l'énergie électrique en mouvement mécanique. Il existe différents types de moteurs électriques, tels que les moteurs à courant continu et les moteurs à courant alternatif. Petit 3, moteur à vapeur. Petit 4, moteur à turbine à gaz. Petit 5, moteur à turbine à vapeur. Il utilise la vapeur d'eau pour faire tourner une turbine qui produit de la puissance mécanique. Petit 6, moteur à piston hybride. Wow. Petit 7, moteur à réaction. Utilise un jet de gaz pour produire de la puissance mécanique. Il dit ce sont les types de moteurs les plus courants, mais il en existe plusieurs d'autres, tels que les moteurs à air comprimé, les moteurs à combustion externe. Ok, je vais dire, compare-moi ces moteurs dans un tableau de 3 colonnes. Je suis désolé, je suis un modèle de texte et je n'ai pas la capacité de générer des tableaux. Cependant, je peux vous donner une comparaison détaillée sous forme de texte. Ok, vas-y. Type de moteur, avantages, inconvénients. Moteur à combustion interne, avantage, puissance élevée, rendement énergétique élevé, fiabilité éprouvée. Inconvénients, consommation de carburant élevée, émissions polluantes, entretien régulier requis. Moteur électrique, faible bruit et absence d'émissions polluantes, rendement énergétique élevé. Coût élevé d'autonomie, inconvénient, coût élevé d'autonomie. Pour le moteur à turbine à vapeur, puissance élevée, fiabilité éprouvée, rendement énergétique élevé. Inconvénient, coût élevé, encombrement important, entretien régulier requis. Le moteur à réaction, puissance élevée, vitesse élevée, efficacité énergétique élevée, coût élevé d'entretien régulier requis, émissions polluantes. Maintenant, je vais poser une question totalement différente. Je vais demander quelque chose. En ce qui concerne la programmation, je vais dire à ChatGPT de m'écrire euh, le code minimal, un code minimum en HTML pour une page web. Écris-moi le code HTML minimal de site web. Il dit, voici le code HTML minimal pour le site web. HTML, titre du site. Bienvenue sur mon site. Ceci est un exemple de code HTML minimal pour un site web. Ce code comporte les éléments de base pour tout site web, une déclaration de type. Donc, il donne le code. Après, il explique avec plus de détails. Il est noté que ce code ne représente qu'un exemple de base et que vous pouvez l'étendre en fonction de vos besoins en ajoutant d'autres balises HTML pour ajouter du contenu, du style, des images, des formulaires. Ok, maintenant, demandons à ChatGPT de nous écrire un code Python permettant de calculer la, de calculer, on peut dire, la factorielle d'un nombre. Écris-moi un code Python
Et il va nous donner le code. Voici un code Python pour calculer la factorielle d'un nombre. Define factorial n. If n d'un retourne 1, s retourne n factoriel n moins 1. Bon, vous voyez bien qu'il nous a donné le code. Et si on teste, vous allez voir que le code fonctionne très bien parce que j'ai déjà eu à utiliser les codes proposés par ChatGPT. Ce sont les codes qui fonctionnent pour la plupart très bien. Maintenant, je vais dire à ChatGPT programme une petite application Android qui affiche le niveau de batterie et qui signale si la batterie est inférieure. Si le niveau de batterie, pour moi, si le niveau de batterie est inférieur à 20%. Ok, voyons voir le code que ChatGPT va nous donner. Voici un exemple d'application Android qui affiche le niveau de batterie et qui signale l'utilisateur si le niveau de batterie est inférieur à 20%. Import Android.app activity public class main activity extend activity private. Donc, il nous donne le code. Dans ce code-là, on peut compiler et faire une application Android avec. Donc, vous voyez à quel point ChatGPT est capable d'aider les programmeurs à gagner en temps dans la réalisation de leur projet de programmation. Donc, si tu fais dans la programmation, ChatGPT va beaucoup t'aider, même pour débugger les codes. ChatGPT est capable de débugger des codes et de pouvoir corriger les erreurs dans certains codes. Ce qui est vraiment très, très impressionnant. C'était tout pour cette vidéo. Merci pour votre écoute. On se dit à la prochaine on se dit à très bientôt pour une prochaine série d'exemples de ce que vous pouvez faire avec ChatGPT.